Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Voilà, un week-end de repos si c'est possible. Que vous soyez prêts à démarrer cette semaine. Alors, j'ai gardé évidemment les énergies de la semaine au niveau du tarot. Vous le savez maintenant. Donc, qui sont le page de bâton et le 3 de coupe. Donc, de bonnes nouvelles en perspective, une énergie très positive. 3 de coupe, c'est la fête, c'est les réjouissances, c'est les fêtes en famille, c'est l'abondance aussi quelque part, hein, le résultat du travail que l'on a fait. Voilà, on est dans la fête, on est dans le, comment on appelle ça, dans le fait de trinquer à une réussite, vous voyez, à un succès. Donc ici, on peut avoir des bonnes nouvelles, on peut toute cette semaine peut-être être dans cette énergie qui est positive, qui nous emmène vers justement un succès ou des réjouissances. Donc c'est l'énergie qui nous accompagne toute cette semaine et qui va nous accompagner donc aussi aujourd'hui. Voilà, donc avec l'oracle intérieur, on sent qu'on a encore un mental qui est quand même assez présent. On a peut-être des idées un peu difficiles qui sont encore en train de tourner. On a peut-être des addictions ou une problématique en tête qui fait que aujourd'hui c'est un peu encore compliqué. Sauf qu'on voit que la situation, elle va vers de nouvelles opportunités. Un nouveau projet, une nouvelle rencontre, une nouvelle association qui démarre. Un nouveau contrat de travail. On va plus vers l'ouverture. On s'ouvre ici avec la carte de la camaraderie, c'est un peu ça. Hein. C'est aussi la carte de la vérité, de la sincérité. On va vers plus d'échanges, plus de relationnel, plus d'entretiens peut-être, de nouveaux entretiens qui vont permettre de démarrer un nouveau projet. On a cette carte de la féminité qui est au centre, qui montre que on est alors déjà dans le partage, dans la douceur, dans la bienveillance, d'accord, toutes ces qualités féminines qui font que on aborde une situation peut-être justement avec cet esprit de camaraderie, et ça va nous permettre de faire taire ce mental. Ça va nous permettre de nous dépasser et de rester dans des énergies qui sont extrêmement positives. Ça va nous permettre ici d'accueillir. Parce que ici, on est aussi dans l'accueil, d'accord. La carte du yin, c'est la carte de l'accueil. Et on peut accueillir de nouvelles opportunités. Donc, une ouverture d'esprit un peu plus grande. On s'ouvre un peu plus aux autres, on accueille les autres, mais on peut accueillir un nouveau projet, voilà, une nouvelle relation, adaptez-le à ce que vous allez vivre dans la journée. En tout cas, ici, ça reste positif, on arrive à faire taire ce mental. On est peut-être encore un peu bloqué hein, par rapport à une situation, on a peut-être encore du mal à démarrer, on va le voir avec le Normand, mais ça évolue et ça évolue plutôt positivement parce que vous allez changer d'état d'esprit, parce que les énergies qui nous entourent aujourd'hui, elles sont extrêmement positives. Comme je disais dans l'hebdomadaire, enfin dans le tirage de la semaine, c'est peut-être les énergies du printemps. C'est possible que ce soit ça qui fait que on est dans le renouveau, on est dans le positif, on est dans le soleil, on est voilà, dans le mieux, d'accord. Le printemps, c'est des énergies qui sont très très positives, c'est un renouveau le printemps, d'accord, c'est toujours ça le printemps. Donc ici, effectivement, on parle de ça. Donc, on est dans ces énergies-là, et du coup, le fait de changer d'optique, le fait de changer d'état d'esprit, le fait d'être beaucoup plus positif, eh ben, ça nous permet de sortir de cet enfermement dans lequel on était, qui nous bloquait finalement. La négativité, ça bloque toujours. Hein. Quelque part, les peurs, ça bloque. L'esprit fermé, ça bloque. D'accord. Tout ça, ça bloque. Donc, le fait de s'ouvrir plus, d'être plus positif, de s'ouvrir à la nouveauté, d'être plus dans le relationnel, d'avoir moins peur, ça débloque des situations. D'accord. Et on est vraiment dans ces énergies de nouveauté, de renouveau, grâce à l'énergie du printemps. Alors, avec le Normand ici, la carte centrale, c'est la carte du renard qui peut parler professionnel. Donc, ça va parler à certains. Ça peut aussi parler de méfiance. Ça peut aussi parler de ruse, de faire preuve de ruse par rapport à une situation qui est bloquée pour pouvoir avoir un renouveau, d'accord. Donc on peut avoir, ça peut être dans le domaine professionnel, hein, peu importe, mais ici on sent qu'il y a des entretiens qui sont là, qui vont arriver,
des conversations, alors peut-être aujourd'hui ou dans les jours qui vont venir, où il va falloir faire preuve, faire preuve de sagesse, hein, de diplomatie, de savoir faire des compromis, savoir ménager la chèvre et le chou quelque part, pour pouvoir entamer ce renouveau. Donc on sent bien qu'il y a des blocages. Ça peut être des blocages que vous vous infligez, ou des blocages qui peuvent être ici financiers ou relationnels. Ça peut être un relationnel compliqué, d'accord, qui fait que le redémarrage, eh ben, voilà, ça bloque un petit peu. Alors, ça ne le bloque pas vraiment. On sent que vous débloquez la situation, d'accord. La cigogne, pour moi, en dessous du blocage, c'est parce que vous arrivez à sortir de ce blocage. Donc, il se peut que certains aient demandé, par exemple, une aide financière et qu'elle soit bloquée. Elle ait été bloquée pendant un petit moment. Et que du coup, grâce à des négociations, on arrive à débloquer cette situation pour partir vers autre chose. Pour partir vers le 3 de coupe, ça serait bien. Ici, il se peut qu'on vous apporte une aide justement financière qui peut être apportée par quelqu'un de plus âgé, par un employeur par exemple, par un patron qui vous aide peut-être financièrement à concrétiser quelque chose. On peut recevoir une aide pour démarrer un apprentissage, pour démarrer une formation, quelque chose, peut-être même dans le juridique, pourquoi pas. Ça peut être une situation assez officielle, d'accord? On sent qu'il y a eu des blocages et qu'on est peut-être encore en période de blocage et qu'il va falloir faire preuve de ruse, qu'il va falloir faire preuve d'être un peu malin sur le coup, quelque part, pour pouvoir débloquer la situation. Et ça va se faire avec des conversations. Oui, il y a la carte des solutions après. Les entretiens et le soleil. Bon, donc tout va bien. Mais on sent bien qu'il y a un petit passage compliqué qui peut se faire en début de semaine parce que justement le mental est encore présent. Vous vous enfermez encore dans un peu de négativité. Vous voyez le verre à moitié vide alors qu'en fait il est à moitié plein. Et du coup, c'est ça qui provoque des blocages. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est, eh bien, alors, d'autant plus avec la carte de la coupe, qui dit d'écouter ses intuitions et son cœur, parce que ici, il y a certainement, il y a des choses que vous allez faire, des choses qui vous tiennent à cœur et qui vont vers un certain accomplissement, vers un certain éclairage. La carte de la lune, c'est un éclairage sur ce qui vous tient à cœur. C'est une compréhension de ce vers quoi vous allez, hein. Mais pour l'instant, on sent que, eh bien, à cause de ce mental qui est assez présent, eh bien, du coup, ça vous bloque. Ça bloque encore un peu la situation. Et que on vous demande ici de faire preuve ouais, d'être un peu rusé dans vos entretiens, dans les relations, si vous avez des entretiens à faire pour avoir une aide financière, par exemple, d'accord? Ça peut être ça. De savoir vraiment... faire preuve de diplomatie, faire des compromis, hein, des compromis pour pouvoir faire ce démarrage. Pour moi, il y a de l'aide qui arrive, qui permettra de débloquer la situation concernant un dossier, qui peut être un dossier administratif. La carte du jardin, c'est jardin et lys. Il se peut que vous ayez affaire à quelqu'un d'assermenté. Soit une administration, une entreprise publique, un notaire, un avocat, voilà. Ici, il y a peut-être des entretiens qui vont avoir lieu avec ce genre de personnes assermentées pour pouvoir débloquer une situation et vous permettre de partir, vous permettre d'avoir un renouveau. Donc, ça peut être concernant une formation, ça peut être concernant un dossier, tout simplement, hein, mais on sent qu'il y a de l'aide. Ça peut être un avocat ici, hein, d'accord, un avocat qui vous aide sur un dossier et qui permet de débloquer la situation, notamment une situation financière. Ça peut être ça. Donc, les entretiens, je dirais qu'aujourd'hui, les entretiens, ils vont être, les relations vont être importantes. Il va falloir les maîtriser. Il va falloir, ouais, c'est vraiment cette carte de la ruse là, le renard, c'est vraiment ça. Il y aura un dauphin, ça sera encore mieux. Je vous expliquerai un jour la stratégie du dauphin. Bref, ici, c'est vraiment ça, c'est soyez patient, faites preuve de réserve, mais dans l'attente de quelque chose. Et faites preuve de ruse et de comment on dit, soyez malin.
Soyez malin dans les compromis que vous allez faire, dans les conversations que vous allez entretenir, parce que ce renouveau, il est là, la nouveauté arrive, le renouveau arrive. On sent que ça se débloque, ça se débloque. Parce que vous allez réussir à voir les choses du côté positif, parce que vous allez réussir à écouter votre sentiment, votre cœur, vous allez écouter votre intuition, et ça va vous mener dans la bonne direction. Et ça va vous permettre ici, déjà, de calmer votre mental pour pouvoir aborder ces entretiens, si vous avez des entretiens cette semaine. Vous voyez, c'est un peu ça ici, le tirage. Pour moi, j'ai des personnes qui reçoivent une aide ici de la part de quelqu'un de plus âgé. Ça peut être vraiment une aide financière. Après, ça peut être par rapport aussi à un relationnel. Le poisson, c'est l'abondance, mais ça peut être l'abondance financière, ça peut être l'abondance relationnelle, vous voyez, la fluidité dans les relations, ça peut être plein de choses. Je le ressens du côté financier, ça peut être ça, ça peut être une aide. Il peut vous apporter aussi quelqu'un qui vous apporte un conseil par rapport à un blocage financier, ça peut être ça aussi. Un rendez-vous chez le banquier, par exemple, un rendez-vous chez le notaire pour débloquer, je sais pas, un héritage ou quelque chose comme ça. Ça peut être un avocat qui débloque une situation financière aujourd'hui qui est compliquée. Voilà. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être, je sais pas, ça peut être un délégué du personnel, par exemple. Quelqu'un des prud'hommes qui peut vous aider sur un dossier financier ou sur une demande de formation que vous n'avez pas eu, qui est bloquée. Vous voyez, quelque chose comme ça. Ou un départ de l'entreprise qui peut être bloqué. On vous refuse votre départ ou on vous refuse la promotion ou bon, voilà. Ça peut être quelqu'un qui vous aide au sein d'une entreprise ici. Voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. Vous me direz, alors c'est demain, lundi, mardi, mercredi, voilà, hein, c'est un peu fluctuant le temps, vous le savez, mais c'est des énergies qui sont là et qui vont peut-être concerner quelques personnes parmi vous. En tout cas, ce qu'il en est, tout à l'heure je vous disais qu'il fallait calmer votre mental, et les deux cartes de l'oracle au quotidien et de l'oracle des elfes nous parlent de l'extérieur. On vous dit l'oxygène c'est la vie, donc prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Je vous en ai parlé ici. Pratiquez la respiration cohérente, et il me semble qu'on l'a déjà eu la semaine dernière aussi. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Et là, on vous dit le pouvoir des fleurs. Donc, ça tombe bien, on est au printemps en plus. Passez du temps auprès des fleurs et de leurs essences pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Voilà. Donc, effectivement, c'est important de se ressourcer dans la nature. C'est important d'aller se balader. C'est important de calmer son mental. Et grâce à ça, vous allez pouvoir le faire. Donc, si vous avez cette semaine, ou en tout cas peut-être lundi, un entretien, des conversations à avoir, des décisions à prendre, une direction à prendre, sortez. Aérez-vous l'esprit et puis ne faites pas les choses avec impulsivité. Prenez le temps de la réflexion, de calmer votre mental pour pouvoir justement prendre la bonne décision et faire la bonne action, le bon partenariat, la bonne relation. Voilà, adaptez-le, le bon renouveau en tout cas. Voilà. Allez, on prend la carte des anniversaires du jour. Donc, bon anniversaire à tous ceux qui sont nés un 22 mars. On va prendre celle-ci. Ouais, retour au temple intérieur. Alors, c'est drôle que les cartes répondent comme ça. C'est vraiment très agréable. Je cesse de me détruire par la négativité et l'inquiétude. Cette carte ici, d'accord? C'est vraiment ce que je ressentais en début de tirage. Il y a encore beaucoup de crainte, de peur, de douleur ici. Et de négativité. Donc, il est temps pour moi de me retrouver intérieurement en silence et d'étudier calmement les expériences que la vie m'apporte. Je cesse d'imaginer le pire et de paniquer avant même que quelque chose n'arrive. Je découvre dans l'harmonie et la lumière la raison et la richesse de chaque étape. Voilà, excellent conseil. Le fait d'aller se balader à l'extérieur, d'aller respirer le parfum des fleurs, d'aller respirer l'air, de faire un tour dans la nature, ça permet le retour au temple intérieur et de se calmer au niveau de sa négativité, de son mental qui est très présent. Voilà, bon, bah écoutez, je n'ai plus qu'à vous souhaiter de bonnes balades.
de bonnes respirations en conscience pour vous permettre de vous calmer. Et puis, bah, je vous retrouve peut-être demain matin. Je vais voir selon mon énergie. Je vous l'ai dit, je fais les tirages du mois, donc ça me prend énormément de temps. En tout cas, prenez soin de vous et surtout, restez positif. À très vite. Au revoir.